vous ai dit en début d'émission que j'aurais des invités pour nous parler d'une activité qui se passe à Vallée-Jonction, activité familiale. À chaque année, on peut avoir du fun en famille, en avoir le Mountain Cross de Vallée-Jonction. Et pour en parler, j'ai Éric Laflamme qui est près de moi. Salut Éric, bonjour. Bienvenue. Merci. Et également, j'ai Pierre-Luc Doyon. Pierre-Luc, bonjour, salut. Ça, c'est l'animateur. On va le rincer un petit peu tantôt. Vous savez comment est-ce que c'est, les animateurs, hein? Alors, mais pour l'instant, on va parler de modalités. Écoute, c'est pas la première année, là. Non, je pense que si je ne me trompe pas, c'est la 19e année du Mountain Cross. Aïe, aïe, quand ça a commencé, là, pensais-tu que ça allait durer aussi longtemps? Ah, ben là, je sais pas. C'était le souhait, Ouais, sûrement que c'était le souhait, là. Ça a commencé petit, ils fermaient la moitié de la station, puis ils gardaient l'autre moitié pour faire du ski. OK. Puis là, à un moment donné, ça a grossi, ils ont tout fermé la station, puis... La popularité s'est faite finalement. Là. La popularité s'est faite. Parce qu'il faut le dire, au début, ben, c'était un peu l'inconnu, c'était un peu l'étranger qui va voir un peu ce qui se passe, mais qui là, il en a parlé à d'autres. C'était intéressant. Les coureurs, eux, en parlent à d'autres coureurs. Ils disent, viens avec nous autres, viens essayer ça l'an prochain. Et c'est devenu beaucoup plus gros qu'au début, ça c'est sûr et certain. Parce que maintenant, vous avez plusieurs catégories. Oui, on a plusieurs classes de motoneige, de VTT, de moto. Puis là, on a rajouté les side-by-side, les côte à côte. C'est de plus en plus populaire. Tu es rendu quasiment à 5 classes? Oui, puis on sépare les 4 roues, on sépare les motos, on a des classes pour les débutants, les avancés. Parlons donc un peu, voir des classes. Là. On va commencer par la moto. Là. La moto, on a 2 classes de moto, de motocross amateur, motocross avancé. Puis dans l'avancé, on sépare les cylindrés, les 250 puis les 450. OK. Mais on les fait courser ensemble. OK. Puis dans la première catégorie, on ne sépare pas? C'est de l'amateur, on y va avec ce qu'ils ont. OK. Est-ce que c'est un nombre d'inscriptions maximum dans cette classe-là? Parce que surtout les amateurs, là, ça porte des fois un petit peu plus de travail que les autres. On s'est jamais rendu, là. On s'est jamais rendu à un nombre maximum, là. Comme c'est là, on accepte tout le monde. Si jamais on a trop de monde, on va faire des qualifications pour la finale avec des consolations. Les meilleurs vont passer en finale, mais tout le monde va s'amuser quand même. OK. Puis dans les professionnels, c'est une classe également, mais ça, c'est toujours nombreux. C'est spectaculaire, ces départs-là. Oui. On va l'avouer, là, parce qu'ils sont quoi, 15-20 des fois, là, quasiment? Oui, on a des classes de 4 roues l'année passée. VTT amateur, là, il devait être une vingtaine avec des 4 roues. Là, ça brasse. Ça brasse, c'est le fun également. Bien, il y a les motoneiges. Est-ce que les motoneiges seront là également cette année? Oui, on a nos 3 classes de motoneige. On a les vieux potes. Bon, c'est sûr que je voulais t'en parler. Je pensais pas t'aller partir avec ça. Mais avouons-le, les vieux potes à eux autres, là, tout seuls, là, avec tout ce qu'ils nous mettent de mannequins ou d'arrangements sur le motoneige, avouons-le, ça vaut la peine d'être vu. Oui, on a des clowns. C'est incroyable. On a des clowns qui viennent participer. On a beaucoup de gars locaux qui viennent et ça en donne à cœur joie pour en donner aux spectateurs. Et pour ce qui est des motoneiges, disons, plus régulières, là, il y a différentes catégories. Est-ce qu'il y a 2 catégories à ce niveau-là? On a fait une catégorie intermédiaire pour ceux qui ont des motoneiges un peu moins récentes ou un peu moins grosses. Puis on a une catégorie qu'on a appelée Pro pour ceux qui veulent... Des gros cylindrés. C'est ça. OK. Est-ce qu'on se considère que les gros cylindrés, c'est des professionnels également? Oui, c'est ça. C'est la catégorie Pro, c'est les gros cylindrés. OK. Maintenant, les 4 roues, j'imagine que ça élabore dans la même direction pour ce qui est des 4 roues. C'est ça, on a l'amateur, le pro, puis on sépare les pneus cramponnés puis les non cramponnés. Ah, OK, oui, parce que là, il y a une différence dans l'accélération, la vitesse qui va être prise. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal le même trajet, là, c'est une parenthèse que je te fais avant de passer à l'autre classe, là, mais est-ce que c'est le même trajet que dans les autres années ou bien il y a une petite différence? Ça va être le même trajet que les autres années, sauf que... C'est spectaculaire! Oui, peut-être que cette année, on ne sera pas bon pour aller dans 5 parce qu'il n'y aura pas assez de neige. OK. On n'a pas eu un fond de glace, fait que probablement qu'on va juste suivre la vallée. OK. Bon, ben ça va être intéressant aussi pour les amateurs qui vont être là. On voit bien de toute façon. C'est ça. Peu importe où on est, il y avait juste à l'arrière qu'on ne voyait pas comme tel. En haut. Mais quand ils arrivent et qu'ils reviennent, c'est plaisant. Puis surtout le saut, quand on monte, là, ça va être là. C'est spectaculaire, ça, ce côté-là. On était rendu au side-by-side, je crois. Oui, les side-by-side, c'est la 3e année qu'on les prend. Oui. Il vient tout le temps. La première année, on en avait 3. L'année passée, il en avait 5 ou 6. OK. Les gars viennent pour le plaisir plus que pour la compétition parce qu'on a plusieurs cylindres, mais ils courent tous ensemble. OK. C'est participatif. C'est participatif, mais les gars s'amusent. Oui. Oh, ouais. C'est ce qui est important. Également, en parlant d'amusement, on veut s'amuser un peu? Oh, oui, on est là pour ça. OK. Quand arrive l'intermission, oui. Écoute, il y a une année, là, honnêtement, j'ai eu du fun, j'ai ri. Parce que là, j'ai dit, c'est le bout du bout.
On va s'entendre quand on dit c'est le bout du bout. Je me suis reviré parce que j'étais pas au courant qu'il allait avoir ça. Et puis là, jouer des petits bouts de chou. Écoute un peu, là, ça avait quoi, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Avec des 4 roues électriques là, à batterie là, qui faisaient une course. Vous lui faites un petit circuit. C'est ça. Puis ils ont une course, eux autres. Là. C'est ça. Ils ont leur course avec leur médaille. Ça ne coûte rien à s'inscrire. Ah, puis ils ont le médaille en plus. Ils ont le médaille à la fin de leur course. Ah, ça, j'aime ça. Ça nous donne le temps de prendre la dameuse puis de refaire les trous dans la piste. Ben, M. Perrault, je crois, qui refait ça. Yves Perrault, Mathieu Bisson. Oui, qui refont ça, la piste, là, parce que veut pas, elle mange une volée à un moment donné. Oui, à un moment donné. Mais comme là, Pierre-Luc, toi, est-ce que tu décris ça, ces courses-là, de ces jeunes-là? Oui, moi puis mon ami Eric, on décrit ça tout le long de la journée. On fait une petite animation. Le monde aime bien ça. Ouais. Le monde a bien du fun. Mais c'est pas la première année, ça fait plusieurs années aussi que tu fais la description. Toi, là, ça ne sera pas ta première cette année. Non, là. ça doit faire à peu près 4-5 ans que je fais ça avec Eric. OK. Ouais. Comment tu trouves ça d'animer? Ah, c'est super le fun. Parce que je vais te dire, moi, j'ai déjà fait de l'animation de courses de motocross et de 4 roues, là, mais sur terre battue. Avouons-le, il faut suivre. Ça a l'air simple, mais tu trouvais ça compliqué au début, suivre, parce qu'il faut toujours que tu te rappelles c'est qui est en premier. Là. Ah, ben oui, puis ça change vite des fois, là. S'il y en a un qui se plante ou. C'est ça. Il faut être attentif, il faut avoir l'œil vigilant, comme on dit. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est les gros cylindrés ou les participants, si tu veux, qui sont moins habitués, qui se dégagent moins? Là? Ben, le plus difficile, c'est comme on dit souvent, les gars, des fois, ils ne mettent pas de numéro sur le 4 roues. À ce moment-là, c'est plus difficile de dire c'est qui, mais généralement, ça va bien. Ça, c'est un côté technique que tu amènes, que je trouve très intéressant, parce que pour les amateurs qui sont là également, de pouvoir suivre, dire, bon, le numéro 18, si on ne les voit pas bien, en tant que spectateur, toi qui es en haut, tu ne les vois pas mieux, c'est pas plus intéressant. Là. Non, est-ce que c'est une obligation maintenant pour les coureurs d'avoir une bonne identification? Oui, on recommande sur le 4 roues, là, pour que ça soit très bien visible, pour que les filles, quand ils calculent, c'est ça, les marqueurs, pour voir bien les chiffres comme il faut. Bon, c'est excellent ça. Écoute, les gens qui veulent avoir de l'information, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, quelque chose? Oui, on a une page Facebook que les gens peuvent... vous allez inscrire sur Facebook Mountain Cross 2016, puis vous allez nous trouver assez facilement. OK. Juste en allant à Facebook, Mountain Cross 2016. Oui. C'est bien important pour l'année. Puis la page Facebook va apparaître. De toute façon, on s'occupe toujours de mettre les sites dans le bas. Le gars parlait que c'est là, c'est bien fait. Hein? Et puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone quelconque pour vous rejoindre? Des fois, des gens qui voudraient avoir plus d'informations? On y va par Facebook. On y va par Facebook? Oui, on y va par Facebook, oui, parce que les téléphones... il faut dormir. Oui, bien c'est ça. Pour vous dire que ce n'est pas votre gagne-pain principal. C'est une activité que vous offrez. 100% bénévole. Tout le monde qui vient, c'est bénévole toute la journée. Tous les fonds sont remis à l'OSBL du Club de ski de Beauce. Ah, tout ce qui est gagné. À part les bourses qui sont remis aux coureurs. Ouais, OK. C'est fun parce que là, il faut dire qu'il y a eu la première partie qu'on a parlé, mais par après arrive la deuxième partie où là, c'est les finales qui sont présentées, tout ça. Est-ce que dans la première partie, il y a des coureurs qui sont éliminés? Ou, mettons, les 5 derniers ou quelque chose pour laisser la place à ceux qui ont dominé? C'est ça. Ça dépend des classes. Là. Comme la VTT amateur, l'année passée, on avait presque 200 participants. Ça fait que... c'est ça. Là, on en garde une trentaine pour la finale. Fait que les gars s'éliminent. OK, ça, c'est juste amateur, ça? 200? VTT amateur, c'est la grosse classe. Là. Ah, oui? Ouais, peut-être une question que j'avais oubliée. Ça arrive. Il y a combien d'inscriptions qui se font? Bien, c'est ça. Il me semble que c'est autour de 250 l'année passée. Là. 250 personnes qui se sont inscrites. Oui, oui. Wow! Bien, il y en a qui s'inscrivent dans plusieurs classes, ça fait que ça comptait deux fois. Là. Écoute, ça passe vite, c'est certain. Est-ce qu'il y a des commanditaires principaux que vous aimeriez parler? Je pense ici, j'en ai sur une feuille, là, des commanditaires, en tout cas, j'ai eu ça, il y en a beaucoup. Bien, nos commanditaires principaux, c'est Sport Hardy. Sport Hardy. Qui nous aide avec toute l'année. Puis s'il y en a qui ont besoin de pièces ou d'affaires, sont là à Vallée-Jonction. OK, s'il advenait qu'il y en a un qui brise, là... Je ne sais pas le dimanche s'ils sont là, mais le samedi, ils sont ouverts. OK. Puis on a Atelier Château-Fort qui nous aide aussi à chaque année. OK, des bons commanditaires depuis longue date. C'est ça. Puis on a la ferme Martin qui nous passe de l'équipement pour... la journée. OK. Ah, pour damer et tout ça. Non, c'est plus l'échafaud des spectateurs. Ah, OK. Ouais, des spectateurs et de l'annonceur. C'est ça. OK, bien écoutez, on rappelle la date?
C'est dimanche le 20 mars. OK, ça s'en vient vite. On espère que vous irez faire votre tour. Moi, de votre côté, je vous remercie beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Puis, un grand succès encore une fois pour cette année. Merci.